d'après le cycle d'étudier tous les jours 3 chapitres de Rambam, aujourd'hui, nous avons conclu le 7e livre de Rambam, Sefer Zraïm. Et on a commencé Sefer Avoda, les lois du Beth Amikdash. Tout à la fin de Sefer Zraïm, dans les lois de Hilchot, Shemitah et Yoval, des lois de l'année sabbatique et de l'année de jubilé, le Rambam rapporte l'idée suivante. Il dit, pourquoi est-ce que la tribu des Lévis, les Léviim et les Kohanim, n'ont pas reçu un terrain quand Yoshua est rentré avec le peuple juif en Eretz Israël et il a partagé à toutes les tribus. Chacun a reçu un certain terrain, chaque individu a reçu un certain terrain pour pouvoir cultiver. Les Lévites n'ont pas reçu. Dit le Rambam la raison, mais puisque eux, ils ont été complètement dédiés, ils ont été séparés pour servir à Kadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash, ainsi que le Horod Rachav Yesharim, pour enseigner les lois de la Torah, le droit chemin au reste de la population. Et pour ça, eux ne sont pas obligés de participer dans toutes les autres obligations que la communauté en général a. Comme par exemple, pas devoir aller en guerre, ne doivent pas être les soldats. Pourquoi? Puisque eux, ils sont déjà dédiés pour la servitude, être les soldats, comme pour dire dans le Beth Amikdash. Ensuite, le Rambam dit la chose suivante. Ce concept d'être entièrement désigné et engagé à la servitude d'Akadosh Baruch Hu et de mériter, de bénéficier de la bracha divine que Dieu s'occupe de tous leurs besoins, dit ceci est aussi possible pour n'importe quelle personne qui veut se consacrer complètement pour la servitude d'Akadosh Baruch Hu. Aussi, il peut atteindre ce niveau de Lévi. Aussi, il peut mériter cette attention, si on veut, directe et bénéficier de la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Comme il dit, elle a kol ish ve ish, chaque personne, mais kol ba'i olam, de n'importe où, asher nadvarucho oto libadel, qui a offert de soi-même, qui s'offre soi-même, pour la mode l'ifnei Hashem le charto, pour se trouver devant Dieu, se tenir devant Dieu et le servir, et pour le mieux connaître Dieu, il dit Rambam, il est sanctifié comme un saint des saints. Et alors Dieu sera sa portion et son héritage pour toujours. D'ailleurs, tel que David Ameller dit, Dieu est le lot de ma part. Hashem menatchelki. Malgré le fait que David Ameller n'était ni Kohen, ni Lévi. Ceci nous rappelle une anecdote que le rabbi a racontée à plusieurs reprises durant les Fabrengen. C'est ce qu'on appelait le Yishuvnik. Yishuvnik, un simple villageois, illettré, mais qui a Yirat Hashem, Yirat Shamayim. Il est religieux, il est sincère, il est amim. Mais malheureusement, n'est pas capable de lire l'hébreu ou le yiddish. Chaque fois qu'il a besoin de lire quelque chose, il allait chez le melamed, l'enseignant de Cheder, de l'école juive de l'endroit, et lui, il lisait pour lui les lettres, lui, il lisait les textes qu'il avait besoin. Un jour, il a reçu une lettre d'un endroit lointain. Étant incapable de lire, il demande au melamed de le lire, de lui dire qu'est-ce qui a marqué dans la lettre. Eh bien, le melamed commence à lire, et là, il s'avère qu'on lui annonce le décès de son père. Le villageois, il a entendu cela, et s'est évanoui sur place. Le Rebbe apporte l'attention, il dit, remarquable. Le melamed qui a lu la lettre lui-même, qui est le premier à savoir ce qu'il a de cette mauvaise nouvelle, lui, il ne s'est pas évanoui. Ça ne l'a pas affecté. Le villageois qui n'a entendu que les paroles du melamed, lui, il s'est évanoui. La raison, simple. Puisque c'était le père du melamed et pas le père, et je m'excuse, c'était le père du villageois et pas le père du melamed. Alors le melamed, lui, il lui dit quelque chose
d'une manière désintéressée, ça ne l'affecte pas. Tandis que le Melamed, c'est son père. Le villageois, c'est son père. Donc, ça l'affecte. Nous dit le Rambam, si ça nous affecte, si cette soumission, cet engagement vers Akadosh Baruch Hu nous affecte entièrement, là, on devient part de la tribu de Lévi. Ceci nous explique ce qui est dit dans le pasuk Va'atem tiyu li mamlechet kohanim v'go kadosh. Un moment viendra, nous allons tous être des Kohen. Nous allons tous être la nation sacrée, saint. Pourquoi? Au moment de la Géoula, nous allons tous être élevés à ce niveau de soumission et d'engagement total à Kadosh Baruch Hu, qu'on sera tous comme les Lévi, comme les Kohanim. Ça veut